toutes et à tous et bienvenue dans EcoInvest, votre rendez-vous hebdo dédié à l'essentiel de l'actualité économique et aux opportunités d'investissement au Sénégal. Cette semaine, focus sur l'une des filiales d'Avenir Médical, une entreprise accompagnée par l'APIX et qui ambitionne d'étendre ses activités à travers tout le pays. Mais avant de développer, nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité économique de la semaine avec Abba Sow. L'actualité économique est marquée par la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en France où il a présenté aux entrepreneurs français les opportunités d'investissement au Sénégal et défendu une vision claire, celle du Sénégal 2050, tournée vers l'innovation, la jeunesse et la durabilité. Invité spécial de la rencontre du MEDEF, le chef de l'État a adressé un message fort, réaffirmant l'ouverture du Sénégal à une coopération fondée sur le respect mutuel, tout en garantissant un climat des affaires stable et paisible. Lors du petit déjeuner de travail à l'Élysée, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président Emmanuel Macron ont ensemble passé en revue les grands axes de coopération et annoncé la tenue en septembre prochain d'un séminaire intergouvernemental consacré au partenariat rénové entre Dakar et Paris. Un déplacement stratégique qui confirme la volonté du Sénégal de s'ériger en partenaire de confiance et en destination attractive pour les investisseurs français et internationaux. Et justement, pour poursuivre l'actualité économique, il faut noter que Dakar s'apprête à accueillir du 31 août au 5 septembre 2025 le Forum africain sur les systèmes alimentaires AFSF, le plus grand rendez-vous mondial consacré à l'agriculture et l'alimentation en Afrique. Anciennement AGRF, ce forum rassemble chaque année les chefs d'État, des investisseurs, des acteurs privés et des partenaires techniques autour d'un objectif commun: accélérer la transformation durable et inclusive des systèmes africains. Pour le Sénégal, l'événement constitue une opportunité stratégique à travers la participation de APIX SA. Le pays entend mettre en œuvre son potentiel d'investissement dans les secteurs agricoles et agroalimentaire et se positionner comme un hub régional pour l'agro-industrie, la logistique et la sécurité alimentaire. Un rendez-vous majeur qui devrait renforcer la visibilité du Sénégal sur la scène internationale et ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement au service d'une croissance durable. À noter sur vos agendas que Dakar va accueillir du 31 août au 5 septembre 2025 le Forum africain sur les systèmes alimentaires AFSF. Nous sommes implantés ici à Sicap Mbao depuis 2013. Donc au début, nous n'étions pas là, nous étions un peu au fond. C'est là-bas qu'on a commencé nos activités. Après, vers 2018, nous avons acquis ce terrain. Et nous avons commencé le projet avec Avenir Médical qui a fait la conception de l'étude jusqu'à la livraison du bâtiment et des équipements. La clinique Cheikhoul Khadim offre beaucoup de spécialités, parmi lesquelles on peut citer, je peux dire même toutes. Déjà, il y a les spécialités médicales qui sont présentes, à savoir la cardiologie, la pédiatrie, la dermato, tout ça, mais aussi les spécialités chirurgicales, urologie, chirurgie générale, neurochirurgie, donc la totale, je peux dire. Nous avons essayé de mettre en place une structure qui est capable de répondre aux différentes sollicitations en mettant en place tous les équipements nécessaires pour une bonne prise en charge et aussi faire en sorte que toutes les spécialités soient disponibles une fois qu'on est sur place. Là, nous sommes bien lotis, vraiment, parce que nous avons des équipements qui sont à la pointe de la technologie. Là, par exemple, nous venons
d'installer un scanner de 80 barrettes avec 160 coupes, qui est une grande première ici en Afrique de l'Ouest. Je ne dirais pas au Sénégal, mais en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous avons par exemple un bloc opératoire avec 2 salles, dont l'un est équipé d'un assaut chirurgical avec capteur plan de dernière génération, ce qui permet un peu à nos amis neurochirurgiens orthopédistes d'opérer dans d'excellentes conditions de sécurité. Les défis d'avenir médical, c'est cette structure-là qui a fait la conception, c'est-à-dire de l'étude de projet, financement, jusqu'à la réalisation du projet clé en main. L'un de ces défis, je crois, c'est la réplicabilité de ce modèle au niveau des autres régions du Sénégal. Parce que c'est un modèle qui est vraiment, je peux dire, très intéressant dans la mesure où ça ne prend pas beaucoup d'espace, qui est très accessible aux populations et qui offre toutes les prestations qu'on peut vouloir avoir dans une structure sanitaire. Donc c'est la réplicabilité. Je crois qu'aussi leur ambition, c'est aussi de faire en sorte que l'industrie pharmaceutique sénégalaise se développe davantage dans le cadre de la souveraineté pharmaceutique tant chantée ou bien voulue par nos autorités. Voilà, c'est ça le projet d'avenir médical et aussi de s'étendre vers la sous-région à travers la CEDEAO, l'espace CEDEAO et le reste de l'Afrique. Je tenais à féliciter l'APIX pour nous avoir agréé au Code des investissements. Ceci nous a permis, très honnêtement, d'acquérir des appareils qui sont à la pointe de la technologie. Je peux en citer comme exemple déjà le scanner de 80 barrettes avec 160 coupes, qui est une première ici en Afrique de l'Ouest. Mais aussi, par exemple, au niveau du laboratoire, au niveau du bloc opératoire, tous les équipements qui sont là-bas, ce sont des équipements de pointe qui sont de dernière génération. C'est grâce à l'APIX qu'on a pu avoir vraiment ces moyens financiers-là pour pouvoir les faire et les mettre à la disposition des populations. Je rappelle qu'un appel à projet est lancé par l'APIX dans le cadre du Forum Invest in Sénégal 2025, prévu les 7 et 8 octobre à Diamniadio. Objectif, mobiliser au moins 1 milliard de francs CFA d'investissement dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la santé et les technologies innovantes. Les porteurs de projets retenus bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, de séances de coaching et d'une mise en relation avec des investisseurs nationaux et internationaux. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er septembre 2025 sur le site www.fisenegal.sn. Merci d'avoir suivi EcoInvest. Rendez-vous la semaine prochaine.